je dirais que j'avais arrêté la drogue, mais une dépendance affective a ressurgi qui était, dans le fond, la blessure profonde. Parce que la drogue, la consommation, c'est le symptôme du mal-être intérieur. Et je suis tombée dans le sexe. Et par la sexualité. Bien, hein, vous êtes tombée... Oui, vraiment. Total. Et là, je cherchais l'amour par la sexualité, avec des hommes, des femmes. S'il y avait eu un troisième sexe, je serais allée. Hein? Alors, il n'y avait rien qui pouvait assouvir ce grand besoin d'aimer et d'être aimé, parce que dans le fond, c'était ça, c'était le besoin d'aimer et d'être aimé. Mais il n'y a pas un moment où on se réveille, après avoir enchaîné les partenaires, avec une sorte de petit dégoût dans la bouche, en se disant... Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est qu'un beau matin, un soir, je m'en vais dans une salle de réunion, je rentre dans la salle de réunion, et là, il y a une centaine de personnes, et je me mets à compter toutes les personnes avec qui j'ai couché. Je crois que vous arrivez à 40, c'est ça? Vous écrivez 40, en fait c'est 80. Okay. Ben, ce soir-là, c'est à 14 que j'ai arrêté de compter. Mais je pourrais dire que oui, dans ma vie, oui, c'est plus que 40. Mais ce soir-là, dans cette salle de réunion, quand j'arrive à 14, le cœur me lève, j'ai le dégoût, et je cours vomir dans la toilette. Et c'est vraiment là où je crie vers Dieu. Moi qui ne croyais pas en Dieu, bon, je croyais qu'il y avait un esprit, quelque chose, mais pas quelque chose de personnel. Et je crie vers Dieu. Et c'est là que je vais tomber dans une dépression totale pendant plusieurs mois. Plusieurs mois. Où je vais aller dans des réunions, mais j'arrive pas à parler. Je pleure. Et c'est un homme... un membre des Cocaïnomanes Anonymes qui devait être tanné de m'entendre pleurer, qui me donne un papier et qui me dit « Brigitte, tu devrais aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour rencontrer un moine et faire l'inventaire de ta vie. » Parce que quand on lit votre texte, on ne va pas trop expliquer là, mais il y a les alcooliques anonymes, il y a les cocaïnomanes anonymes, il y a sans doute les sexaholiques anonymes. Sexaholiques anonymes, vous avez fait la totale, anonymes, mais je les ai toutes faites. Tout partout, voilà. Et donc, à un moment, il y a des étapes à suivre. Ouais. Et donc, il y en a une notamment qui consiste à faire un peu l'inventaire. C'est ça. Voilà. Et là, vous allez partir à Saint-Benoît-du-Lac, rencontrer un moine. Et moi, c'est l'ennemi numéro 1. Hein. Moi, tout ce qui est église, parce que je suis une féministe. Ah bah oui, bien engagée d'ailleurs. Oui, très engagée. Et puis moi, parle-moi pas de l'église, puis des prêtres, des curés. Je les exècre au plus haut point. Et d'ailleurs, vous allez lui expliquer ça pendant, je crois, 2 jours d'affilée. 3. 3 jours d'affilée. C'est à raison d'1 heure à chaque fois. Et là, vous videz votre sac. Oui. Et il s'en prend plein la figure, mais il bouge pas. Il bouge pas. Et il vous regarde. Et il vous parle toujours plus doucement. Vous le racontez ça très bien, on est à côté de vous. Hein. Et il vous parle doucement, il ne s'énerve pas, il ne le prend pas pour lui. Oui. Cet homme est un homme de prière. Oui. Et là, au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à dire, hein, vous avez tout dit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça, au bout de 3 jours, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qu'a fait une fille quand elle a tout dit ce qu'elle avait à dire et qu'elle ne sait plus quoi dire et qu'elle ne sait plus quoi faire? Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel et moi, je me disais, je vais partir d'ici et je vais foncer dans un arbre, là, je vais aller me tuer. Et je me suis mis à pleurer. Pleurer ma vie, là. Et lui, il me regardait toujours avec ses beaux yeux, son sourire. Et... Pas une fois, il m'a parlé de Jésus, hein. Pas une fois. Il a été Jésus. Il incarnait Jésus. Et il m'a lancé une parole de l'Évangile, que j'ignorais que c'était une parole d'Évangile. Je croyais connaître l'Évangile. Et il m'a dit, Brigitte, si tu savais le don de Dieu. Et cette parole est venue m'atteindre vraiment. C'est comme si elle avait ouvert, elle avait percé le cœur de pierre et elle en a fait un cœur de chair tout d'un coup. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'est venu me chercher, ça m'a bouleversée. Il s'est levé et il est venu prier sur moi, comme ça, avec ses mains. Je ne savais pas ce qu'il faisait, j'ignorais. Et il a prié, et puis tout d'un coup, l'Esprit Saint m'est tombé dessus. Vous avez ressenti physiquement un peu comme une chaleur, comme un gros spot? Oui, vraiment un spot sur ma tête, comme ici, là, un gros spot. Et en même temps, de la paix, de la joie, votre vie avait un sens. Vous racontez aussi que c'est un peu comme si le disque dur était un peu en partie réinitialisé. Oui, vraiment. Pardon pour cette image.
J'aime l'image. Et là, voilà, il y a avant, il y a après. Oui, c'est comme si, en un déclic, vraiment, j'ai compris que Dieu était vivant, que Dieu, le Père, était mon Père, que j'étais sa fille, que Jésus-Christ était vivant, qu'il était ressuscité et qu'il était mort pour moi, et que à partir de maintenant, ma vie recommençait. Ah ben elle recommence, parce que vous partez en courant, videz votre chambre, saluez la sœur, et direction Montréal. Et il faut que j'aille le dire, il faut que je le dise, c'est pas possible. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. J'étais, dans le fond, c'était une Pentecôte que je vivais, mais j'ignorais ce qu'était la Pentecôte, j'ignorais qui était l'Esprit Saint. Je suis rentrée à Montréal et je suis allée dans cette salle de meeting où j'allais toujours pleurer. Tiens, je pleure plus. Non, et quand est venu mon temps pour parler, j'ai dit à tout le monde, arrêtez de chercher Dieu, je l'ai trouvé, c'est Jésus, il est vivant. On est tous sauvés. Je jubilais de joie. Quand vous le racontez, on a l'impression que ça fait, vous êtes tous sauvés, 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 sauvés. Personne n'entend. Il n'y avait pas vraiment d'écho. Non, mais ça ne réagit pas. Et ça ne réagissait pas, mais il y a 3 filles dans cette salle de réunion qui m'ont entendue, qui sont venues me voir après. Et les 3 m'ont dit, Brigitte, veux-tu être ma marraine? Vous savez, il y a un système de marrainage dans les anonymes. J'ai dit oui, mais moi, personne ne m'avait jamais demandé, en 10 ans de réunion, jamais personne ne m'avait demandé d'être sa marraine.